Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas s'il incombe à un député républicain de faire la synthèse entre la République en marche, les Insoumis et le PC, mais je vais tenter de faire cette approche un peu radsoc qui est dans la tradition française. Plus sérieusement, je pense que sur la montée en puissance du contrôle parlementaire, on est à un lieu de consensus possible. Je ne crois pas que le consensus soit possible partout. Je pense que ce n'est même pas souhaitable pour les débats politiques. En revanche, je pense que sur ce terrain, si on les uns et les autres, on travaille sans a priori, on peut vraiment avancer de façon très, très intéressante. Alors, ce n'est pas une idée nouvelle. Tout le monde a bien l'intuition que le contrôle, on touche à quelque chose d'essentiel dans la mission du parlementaire d'aujourd'hui, mais c'est resté, je suis député depuis un certain temps, c'est resté très velléitaire jusqu'à présent. Tout le monde a le sentiment, en fait, et je crois que c'est important qu'on ait bien ça en tête aujourd'hui. On n'est pas les premiers à avoir cette idée. On voit bien que c'est important pour nous, pour ce qu'on représente quand on parle au nom du peuple. Je pense que ça a un rapport avec notre fonction de député au sens le plus fort. Et pourtant, toutes les majorités ont finalement le sentiment à la fois que c'est important et on n'a pas beaucoup avancé. Je crois qu'on gagnerait à bien travailler, à comprendre pourquoi on n'a pas avancé, et donc essayer de voir les difficultés qu'on n'a pas pu surmonter. Moi, j'étais proche de Philippe Séguin. Quand Philippe Séguin a fait la réforme, la session unique, l'idée de Philippe Séguin, j'en ai parlé avec lui, c'était bien de faire monter en puissance le contrôle. Et il n'est peut-être pas resté suffisamment à l'Assemblée. Ce n'est pas le contrôle qui est monté en puissance, c'est l'inflation juridique. Donc il y a eu dès le début une volonté de promouvoir le contrôle et d'autres forces, d'autres routines se sont emparées du Parlement et ont dénaturé cela. Il faut se demander pourquoi. Je pense qu'il y a deux aspects qu'il faut bien avoir en tête. Le premier, c'est que le contrôle, et qui doivent nous amener à nous interroger sur la nature du contrôle, c'est-à-dire sur notre métier de parlementaire. Le contrôle jusqu'à présent, et notamment sous la Ve République, a été vu comme un contre-pouvoir. C'est le contrôle du gouvernement. Et par conséquent, l'opposition est toujours enthousiaste là-dessus, la majorité un petit peu moins sur le contrôle du Parlement. Donc ça, c'est un frein qu'il faut bien avoir en tête et qui existe. L'autre aspect des choses, et là on touchera aux aspects constitutionnels que le président et le rapporteur ont évoqués à l'instant, c'est que effectivement il y a au sein de l'État énormément de corps de contrôle. L'inspection des finances, l'IGA, enfin tout ce que vous voulez, la Cour des comptes. Et un des risques pour nous, c'est finalement en étant moins bien outillés que ces corps de contrôle, refaire en moins bien ce qu'ils font. Et donc on voit d'un côté le risque, c'est le contrôle politique, et là le fonctionnement majoritaire opposition bloque les choses ou limite les choses. Et de l'autre côté, c'est justement, on va essayer d'être sérieux. Voilà, on est tellement sérieux qu'on pastiche l'administration en moins bien. On sent d'ailleurs dans quelques réactions, quelquefois des corps de contrôle, un peu de condescendance à l'égard des parlementaires qui se lancent là-dedans. Pourquoi vous faites ça? On le fait beaucoup mieux que nous. On verra ça sans dedans. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a intérêt vraiment à s'interroger profondément sur la nature, sur le moment et la nature du contrôle. Le moment, le président l'a évoqué. Je pense que si on ne veut pas être redondant, c'est avant et après la loi. Sinon, on recoupe. C'est là que l'apport du Parlement peut être en amont et en aval, voir quelle forme ça peut prendre. Et là, il n'y a personne sur ces créneaux, si je puis dire. C'est vraiment aux parlementaires de faire ce travail en aval et en amont. Et l'autre aspect des choses qui me paraît très important, si on ne veut pas être dans le contrôle technique en moins bien, finalement, tous les contrôles de corps d'État, ils prennent un outil administratif et regardent si cet outil fonctionne bien. Alors on regarde s'il faut fusionner tel service, mettre un peu de moyens en plus. Ça reste très mécanique. Je pense que le contrôle politique, au sens fort du terme, ça doit être autre chose. Ça doit être regarder à quelle difficulté, à quelle situation est confronté le pays et se demander est-ce qu'on a les outils qui conviennent pour traiter ce qu'on a à traiter. Ce que ne fait pas le contrôle administratif. Le contrôle administratif, il prend une institution telle qu'elle fonctionne et il se dit comment on l'améliore. Mais finalement, le travail
d'identifier les difficultés qui se posent aux Français, des politiques publiques qu'il faut essayer de faire naître, et de voir est-ce qu'on a les bons outils en face. Ce travail est fait nulle part, et je pense que là, le Parlement est complètement légitime pour faire ce travail-là. Voilà, donc moi je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de fondamental. Je crois que ce n'est pas un groupe de travail parmi les autres. Je pense que c'est, si nous faisons bien notre travail, le groupe qui entraîne le changement de la fonction parlementaire. Le non-cumul des mandats ne se justifie que si on approfondit cette mission, je pense. C'est-à-dire tout ce qu'on a fait un peu pour la communication ne prend de sens que si on prend au sérieux cette mission de contrôle. Et on voit bien que ce qu'on a à faire, c'est redéfinir le rôle du député en la matière et redéfinir l'articulation entre l'exécutif et le Parlement. Qu'est-ce qui est clairement de l'exécutif? Et on voit bien voilà, qu'on veut exister, mais quelquefois on est à la remorque du gouvernement ou complètement bloqué. Voilà. Quel est le rôle spécifique du député? C'est cette question qu'on s'impose par rapport à l'exécutif et par rapport à l'administration. Je crois que c'est vraiment ça l'enjeu, et je conclurai là-dessus. Donc moi je suis très, très motivé, et je suis persuadé qu'avec les collègues de tous les bancs, on a un enjeu formidable devant nous sur ce sujet.